Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deux espèces que vous n'avez encore jamais vues sur la chaîne. Tout simplement parce que je ne les ai pas montrées, je n'avais pas fait d'unboxing. Ça va être des Solenopsis fugax et des Tetramorium caespitum. Donc elles venaient de chez Esthétique Hans, et la raison pour laquelle je ne vais pas les montrer, c'est parce que je vais pas les garder en fait. Ça c'est pour certaines raisons qui me regardent, et vous verrez ça plus tard, vous comprendrez pourquoi. Solenopsis fugax, donc les toutes petites fourmis, et Tetramorium aussi. Donc je vais passer la lentille macro ici, hein. Je vais la passer sur le téléphone et je reprends après. Donc on commence sur les Tetramorium. Donc j'ai pas de couvain en fait. Donc c'est ça le problème avec cette espèce, c'est que même si en général elle se développe très bien, les miennes c'est pas trop le cas en fait. Donc vous voyez, j'ai quelques ouvrières, hein. Hop. J'ai un décès qui était par là-bas, je sais pas où elle est, et donc ça c'est le coton imbibé avec le liquide sucré et le liquide protéiné, parce que j'ai utilisé le même, donc ça a fait un mélange vert. Donc celle-ci c'est une fondation que je vais pas garder car je l'ai eu gratuitement, mais enfin c'est pas vraiment une fourmi qui m'intéresse des masses, on va dire, même si c'est cool de tester des petites espèces. Mais pour ça j'ai mes Scutellaris. Donc elle non plus, j'ai pas un développement de fou chez mes Scutellaris, mais je pense que ça arrivera plus tard. Donc là on voit bien la reine. Donc ça aussi c'est les fourmis des trottoirs, hein. Donc comparé à mon doigt, voilà la reine. Elles sont vraiment pas grandes, mais les Solenopsis sont encore plus petites. Donc je vais déjà passer sur les Solenopsis parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur celle-ci. Voilà maintenant les Solenopsis, donc ici pareil. Et donc là vous allez voir tout de suite beaucoup plus d'ouvrières. Et donc je vais balayer un petit peu le tube comme ça pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a. Donc vous voyez, hein, ici on voit bien la reine, et j'ai un couvain de monstre. Donc c'est vraiment un couvain énorme. Là en bas on peut voir des œufs au milieu de l'écran, des dizaines de larves. Là-bas encore des œufs. Il y en a partout. Elles sont vraiment si vous voulez une petite espèce qui se développe vraiment très très vite, Solenopsis, foncez. Donc Solenopsis, niveau développement, c'est plus ou moins comme des fédoles en fait. La seule différence, je dirais, c'est que les ouvrières des Solenopsis sont, à mon avis, un tout petit peu plus petites que les fédoles. Enfin, pour les fédoles paludiles en tout cas. Donc là, je vais mettre mon doigt derrière. Vous voyez la taille des ouvrières, c'est vraiment minuscule. Donc là, si vous voulez, je peux essayer de zoomer sur les ouvrières là. Et du coup, vous avez d'office une moins bonne qualité, hein. On voit bien la reine. Donc là vous voyez des œufs en dessous de la gine. Là des œufs à l'écran au milieu. Encore et toujours. Là il y a des petites nymphes qui commencent à arriver, je pense. Ouais. Donc ici on peut voir des petites nymphes qui arrivent. Là aussi. Donc ça c'est une fondation qui va, je pense, exploser. Celle-ci je suis pas encore sûr, donc peut-être que je vais la garder ou bien non. Mais donc si je ne l'ai plus, ce sera pour la bonne cause. Donc là, franchement, le couvain, quand on voit ça, c'est la population va doubler
juste avec cette génération là. Et là je suis déjà entre 50 et 60 ouvrières à mon avis. Facile. Donc vous voyez toutes celles là dans le... Si on les voit là, dans le petit compartiment, il y en a aussi tout le long, plus ici. Donc c'est une espèce qui est quand même plutôt belle, hein, la couleur orange comme ça, un peu jaune, transparent. Mais pour les évasions, c'est vraiment galère. Donc ici j'ai eu de la chance, et surtout quand je nourris, je dois faire attention. Puisque donc le coton, les tétramoriums, elles ont commencé à creuser le coton ici. Donc faut bien que je le tasse. Et celle-ci, elles ne creusent pas trop, c'est surtout qu'elles essayent de passer, elles. Donc c'est vraiment toutes petites espèces, hein. Je vais essayer de vous montrer avec une règle derrière. Hop. Donc toutes les petites barres c'est 1 mm. Donc vous voyez, les ouvrières font vraiment 2 mm. C'est vraiment minuscule. La gine, elle par contre, elle fait 6-7 mm. Donc c'est vraiment une toute petite espèce. Voilà, donc c'était vraiment juste pour vous le montrer une fois, hein, parce que ça peut intéresser certains de les voir. Mais je pense que c'était la seule fois que vous les verrez sur la chaîne. Hop, donc je pense qu'on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Il y aura donc d'autres vidéos la semaine suivante. Et bah merci d'avoir regardé jusqu'ici, hein. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, hein. Ciao.